Tu penses peut-être que ce qui t'épuise le plus, ce sont les patients difficiles. Je pense que c'est faux, et je crois que tu le sais déjà au fond. Un patient agressif, une famille difficile, c'est réel, mais c'est ponctuel, et tu peux prendre de la distance, parce que ce n'est pas dirigé contre toi personnellement. Un collègue toxique, en revanche, lui, tu le retrouves lui à chaque fois que tu vas travailler, pendant des mois, parfois des années. Si tu continues à croire que c'est le métier qui est dur à cause des patients, tu vas chercher la solution au mauvais endroit. Changer de service en espérant que ce soit plus facile, sans jamais toucher la vraie source de ta fatigue. Je t'ai déjà raconté une anecdote dans ce service où le sous-effectif était permanent, où les réquisitions étaient devenues la norme. Ce qui m'épuisait le plus, ce n'était pas mes patients, c'était l'énergie qu'ont dépensé mes collègues et moi dans les ragots et les conflits d'équipe. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi un collègue toxique fait souvent plus de dégâts qu'un patient difficile, d'où vient réellement ce climat et comment savoir si tu dois encore te battre pour l'arranger ou l'accepter comme non réparable de l'intérieur. Si à la fin tu veux qu'on regarde ta situation ensemble, il y a un lien en formulaire en description. Prends contact avec moi et on en discute. Ce n'est pas les patients difficiles qui font le plus de dégâts, ce sont les collègues toxiques. Un patient agressif, c'est une tempête ponctuelle, intense mais qui passe. Un collègue toxique, c'est une fuite d'eau lente dans les murs. Moins visible sur le moment, mais elle fragilise la structure jour après jour sans qu'on la répare jamais vraiment. Si tu veux savoir si tu es en présence d'un collègue toxique, il y a 3 questions qu'il faut que tu te poses. La première, c'est est-ce que tu redoutes plus certains collègues que certains patients. La deuxième, c'est est-ce que tu rumines plus longtemps une remarque d'un collègue qu'un moment difficile avec un patient. La troisième, est-ce que tu as déjà changé ton comportement, silence, évitement, à cause d'un collègue plutôt qu'à cause d'un patient. Si tu réponds oui à 2 de ces questions, la vraie source de ta fatigue n'est pas clinique, elle est relationnelle. Ce que tu ressens face à un patient difficile, tu peux le poser en fin de garde. Ce que tu ressens face à un collègue toxique, tu le retrouves identique quand tu reprends ton poste le lendemain. C'est cette continuité-là qui use le plus, pas l'intensité du moment. Mais alors d'où vient réellement ce climat toxique entre collègues? Ce climat n'est souvent pas un hasard de personnalité, c'est un symptôme du sous-effectif. Quand un service tourne en permanence à flux tendu, la pression retombe sur les collègues eux-mêmes. Compétition silencieuse pour les jours de repos, recherche d'un responsable quand quelque chose se passe mal, tensions qui n'ont jamais l'espace pour se régler vraiment. Ce n'est pas les gens qui sont mauvais, c'est l'organisation qui les met en position de se tourner les uns contre les autres. Et ça veut dire quelque chose de très important, ça veut dire que les gens souffrent, c'est une forme de souffrance. Et il y a une méthode assez simple pour distinguer un conflit isolé d'un climat généralisé. Pour le savoir, je vais te le demander, est-ce que la tension touche plusieurs personnes de l'équipe, pas seulement toi? Est-ce qu'elle revient à chaque nouvelle personne qui arrive dans le service plutôt que d'être spécifique à toi? Est-ce que la hiérarchie reconnaît le problème quand tu le remontes ou est-ce qu'elle le nie? Si les tensions touchent tout le monde et reviennent avec chaque nouvelle recrue, ce n'est pas un problème de personne, c'est un problème de structure. Je sais que c'est difficile à croire, mais pourtant, c'est la réalité. Et lorsqu'il y a un problème de structure, tu ne peux pas le régler seul. C'est pour ça que le problème est toujours présent. Alors si ce n'est pas réparable de l'intérieur, qu'est-ce qu'il te reste? Tu n'as pas à choisir entre supporter en silence et devenir toxique toi-même pour survivre à ce climat. Il y a une troisième option, c'est d'arrêter d'investir ton énergie dans un jeu que tu ne peux pas gagner seul. Et si tu veux savoir quels sont les 3 critères pour savoir si ça vaut encore la peine de te battre pour arranger le climat de l'équipe, eh bien, je te le donne maintenant. Le premier critère, c'est est-ce que la situation s'améliore même un peu malgré tes efforts. La deuxième, c'est est-ce que la hiérarchie agit concrètement quand tu remontes un problème? La troisième, c'est est-ce que l'énergie que tu dépenses là-dedans te rapproche ou t'éloigne de ce qui compte vraiment pour toi? Si tu réponds non aux 3, continuer à te battre pour ce climat précis ne changera rien. Ce qui peut changer, c'est où tu places ton énergie ensuite. Finalement, si ce ne sont pas les patients qui t'épuisent le plus, mais un climat que tu ne peux pas réparer, la question qui reste, c'est qu'est-ce que ça vaudrait vraiment financièrement de partir? C'est exactement le calcul que je fais dans cette vidéo-là. Tu gagnes combien si tu quittes l'hôpital demain? On se retrouve là-bas.